Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient abondamment avec tous les frères et amis du mouvement réformateur. Nous célébrons avec joie une nouvelle semaine de prière pour 2024 et aujourd'hui, nous allons explorer en détail le troisième thème, un sujet significatif bien que précédent. Inviter le Seigneur Jésus à être présent dans cette étude et inviter le Saint-Esprit à toucher nos cœurs. Je voudrais vous inviter à fermer les yeux et à vous mettre à genoux et à prier notre Seigneur. Prions Dieu, notre Père qui est dans les cieux, que la gloire soit à toi et que ton saint nom soit à toi. Nous nous tenons devant vous pour vous remercier d'une autre année. Seigneur, nous te remercions pour la vie, la santé et les nombreuses bénédictions prodiguées. Permets-nous de célébrer une semaine supplémentaire de prière. Nous sollicitons avec ferveur la présence de ton Saint-Esprit pour qu'il parle profondément à nos cœurs à travers la bouche de ton serviteur choisi, qui administrera ta parole sainte en cette occasion spéciale. Seigneur, je suis avec ton Église, je suis avec ton peuple, afin que cette semaine de prière puisse apporter de grandes bénédictions à tous ceux qui étudient ta sainte parole. Ce sont les grâces que nous te supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant que nous avons invité le Seigneur Jésus à être avec nous, prenons le temps de le faire soigneusement. Accueillons notre pasteur Elaya de Suisse qui abordera avec dévotion le thème 3, Notre Père. Écoutons-le avec la plus grande attention et vénération. Nous consacrons ce moment à notre pasteur Elaya. Chers frères et sœurs, amis du monde entier, partout où ils se rencontrent, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la troisième lecture de notre semaine de prière. Comme nous le savons tous, c'est une semaine de prière que vous avez généralement chaque année. Le titre de la lecture d'aujourd'hui est la prière du Seigneur, écrite par Elaya Swan d'Afrique du Sud. Maintenant, par la grâce de Dieu ici aux États-Unis d'Amérique, je crois que vous avez reçu la bénédiction de la lecture depuis vendredi. Hier, samedi, aujourd'hui, nous allons partager. Ce que Dieu nous a donné, je suis sûr que vous serez bénis lorsque vous participez à cette semaine de lecture de prière. Notre père Elaya Swan, les disciples ont brièvement quitté leur Seigneur, et à leur retour, ils le trouvèrent absorbé dans la communion avec Dieu. Comme s'ils n'avaient pas remarqué leur présence, il continuait à prier haut et fort. Son visage dégageait une lumière céleste. Il semble être avec l'invisible. Il y avait une force vivante dans sa parole, comme si la parole du Seigneur de Jésus-Christ parlait à Dieu. Page 87. Le Sauveur a vu 3 facteurs principaux dans le conflit avec le mal. Il comprenait la gravité du travail qu'il était venu accomplir et il comprenait combien le temps était court pour l'accomplir. Il comprend aussi la nature de la bataille que Satan et toutes les forces des ténèbres mènent contre lui pour obtenir la victoire sur la terre et ses habitants, car nous n'avons pas de bataille avec la chair et le sang.
Ce n'est qu'à travers la prière que le Christ peut triompher. Quand il prie dans un endroit et quand il est terminé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, allons prier, comme Jean enseigne ses disciples Luc 111. Selon Luc, quand les disciples ont vu le succès de l'œuvre de Jésus, de nombreuses personnes le suivaient partout où il allait, enseignant et guérissant les malades. Ils comprennent qu'il peut accomplir toutes ces choses par le temps de prière qu'il chérit. Après une longue journée de travail, il allait souvent avec ses disciples à la recherche d'un endroit isolé où il pouvait prier seul et gagner de la force pour chaque jour, car il était important d'apprendre à prier. Même Jean le Baptiste, le précurseur de Jésus, enseignait à ses disciples la prière. Jésus dit aussi, « Soyez prudents et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. » Matthieu 2,641. Mais une autre raison a été trouvée à Santiago, 4,3 vous avez demandé et ne l'avez pas obtenu, parce que vous avez demandé mal, c'est-à-dire pas tout à fait inapproprié. Est-il possible qu'il ait prié constamment? Il sentait que Dieu n'avait pas répondu à ses prières. Peut-être a-t-il posé beaucoup de questions sans obtenir de réponse, atteignant le point du désespoir. La vérité est que ce n'est pas la faute de Dieu. Nous ne savons pas comment prier et nous approcher du trône de grâce. Les promesses de Dieu ont toujours été sûres et vraies. Demandez et Matthieu vous le donne. 77. En réponse à la demande de ses disciples, Jésus leur enseigne la prière en paroles si simples qu'elle peut être acceptée même par un petit enfant, mais en même temps si large qu'elle ne saurait être comprise même par l'esprit le plus privilégié. Peuvent-ils en comprendre toute sa signification? Il nous enseigne à exprimer notre gratitude à Dieu, à lui exposer nos besoins, à confesser nos péchés et à demander sa miséricorde comme il l'a promis. La parole du Seigneur de Jésus-Christ. Pâques-Mots 89. Notre Père dans les cieux, Jésus nous a enseigné à appeler son Père, et il n'a pas honte de nous appeler frères. Le cœur du Sauveur nous accueille volontiers et fervemment, comme membres de la famille de Dieu. Dès les premières paroles que nous devons utiliser pour nous approcher de Dieu, il exprime la certitude de notre relation divine, la parole du Seigneur de notre Père, Jésus-Christ. Mythe 89. Après sa résurrection, lorsque Jésus apparaissait à Marie, il lui était interdit de le toucher car il n'était pas encore monté vers son Père. Il lui dit, « Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père. » Juan 2017 pour sa vie et sa mort. Ce que Christ a accompli est bien plus qu'un simple rétablissement de la destruction causée par le péché. Le but de Satan est de créer une séparation éternelle entre Dieu et l'homme, mais en Christ, nous sommes plus étroitement unis à Dieu que si nous n'étions jamais tombés. En acceptant notre nature, le Sauveur s'est lié à l'humanité, un lien qui ne peut jamais être rompu. Il est connecté à nous à travers les âges éternels. Dieu a adopté l'humanité dans son Fils et l'a porté aux hauteurs du ciel, reflétant le Christ Padjet.
35. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Approchons avec confiance le trône de la grâce. Cherchons miséricorde et cherchons secours au moment opportun. » Hébreux 4, 16. Quand nous appelons Dieu notre Père, nous reconnaissons tous ses enfants comme nos frères. Nous faisons tous partie du grand tissu de l'humanité. Nous faisons tous partie d'une seule famille. Parmi nos revendications, nous devons inclure nos voisins et nous-mêmes. Si une personne demande une bénédiction uniquement pour lui-même, elle ne priera pas correctement. Les paroles du Seigneur de Jésus-Christ, Pagero 90. Nous ne devrions pas avoir l'esprit de Caïn, qui prétend ne pas être le gardien de son frère. Nous ne devrions pas non plus être indifférents envers les autres comme les prêtres et les Lévites, comme Jésus l'a enseigné dans la parabole du bon Samaritain. Au lieu de cela, nous devons être comme Joseph. Il a risqué de se blesser, voire de perdre la vie, en quittant la maison de son père pour retrouver ses frères. Nous devons à nos concitoyens, que ce soit dans le cercle familial, dans le quartier, sur le lieu de travail ou à l'école, beaucoup sont perdus et ont besoin de quelqu'un pour leur montrer le chemin de la croix. Certains peuvent être des étrangers dans un pays étranger, sans amis ni espoir. Nous devons quitter le confort de nos maisons pour chercher nos frères et sœurs et leur donner les douces promesses du Père. En plus d'appeler Dieu notre Père, nous devons nous soumettre à ses commandements afin que notre volonté lui soit soumise. Ce sera une joie et une joie immense de faire tout acte, aussi humble soit-il, qui apportera la gloire de Dieu et bénira nos compatriotes. Afin de sanctifier le nom du Seigneur, les mots que nous utilisons lorsque nous parlons de l'être suprême doivent être prononcés de manière révérente. Son nom est sacré et terrible. Nous ne devons jamais mentionner à la légère les titres ou les surnoms de Dieu. Par la prière, nous entrons dans l'audience du Très-Haut et devons apparaître devant lui avec une crainte divine. Les anges ont couvert leur visage devant lui, et ce avec une étrange révérence divine. Les chérubins et les splendides et saints séraphins viennent à son trône avec une vénération solennelle, et d'autant plus nous, pécheurs limités, devrions apparaître avec piété devant la parole divine de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Pâques 91. Parfois, nous montrons que nous ne comprenons pas à quel point le nom de Dieu est religieux en appelant les autres personnes pieuses. Le serviteur de Dieu a écrit que, selon l'enseignement de la Bible, il n'est pas plaisant à Dieu que nous appelions les pasteurs des gens pieux. Aucun mortel n'a le droit de s'attribuer ce titre à lui-même ou à quelqu'un d'autre. L'homme n'appartient qu'à Dieu pour se distinguer de tous les autres êtres. Ceux qui revendiquent ce titre sont fiers de l'honneur sacré de Dieu, semblant ainsi revêtir une prétention injustifiée. Ils n'ont pas le droit de recevoir la parole volée, peu importe leur statut sacré et terrifiant qui est leur nom, selon l'évangile de la paille 102. Lorsque nous prions, nous devons être très prudents avec notre ton. Il est clair que le saint nom de Dieu devrait toujours être utilisé avec vénération et crainte pieuse. Le mot Dieu Tout-Puissant
est exprimé ensemble, et certains l'utilisent dans la prière d'une manière négligente qui les déplaît. De tels gens ne connaissent ni Dieu ni la vérité, car s'ils connaissaient la vérité, ils ne parleraient pas si irrévérencieusement du grand et terrible Dieu qu'il les jugerait bientôt le dernier jour. L'ange dit, « Ne les unissez pas, car son nom est terrible. » Ceux qui reconnaissent la grandeur et la majesté de Dieu prononceront son nom avec une vénération divine dans une lumière inaccessible. Personne ne peut le voir et vivre. 456. Nous sommes conscients que nous devons sanctifier ce nom dans nos familles et que ce nom ne sera pas sanctifié dans nos familles si nous permettons à nos enfants de montrer les attributs sataniques. Si nous voulons que les saints anges prennent soin de nos petits-enfants, nous devons les élever dans la discipline et les exhortations du Seigneur en leur apprenant à sanctifier le nom de Dieu. The Review and Herald, 16 juillet 1895. Parfois, j'entends des gens appeler au nom de Jésus, et ils commandent au nom de Jésus d'aller ceci et cela, en prenant un grand risque de profanation involontaire. Mais quand nous nous approchons du trône de la grâce, nous en avons besoin. Avec une grande révérence. Nos pères, même nos parents âgés, quand nous leur demandons quelque chose, nous nous humilions avec une bonne voix, une voix humble. Nous prions et disons à mon Père, « Est-ce que j'ai besoin de ça ?» C'est encore plus vrai pour Dieu, le souverain de l'univers. Non. Nous pouvons lui donner des ordres. Il nous suffit de nous humilier devant sa grandeur et sur nos lèvres, nous prononçons toujours son nom avec beaucoup de vénération et de respect. Parents, où sont vos parents et vos enfants alors que nous étudions ces lectures pour la semaine de prière? Comment gèrent-ils leur maison? Nous représentons le caractère et les attributs de Dieu dans notre vie. Que vienne ton royaume, le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu n'est ni pain ni boisson, mais justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Les Romains, I 1417. Les disciples de Christ attendent la venue immédiate de son royaume glorieux. Mais en leur donnant cette prière, Jésus leur enseigne que le royaume ne sera pas établi. Ils doivent alors prier pour sa venue, car c'est un événement futur. Mais cette demande est aussi une promesse envers eux. Bien qu'ils ne verraient pas le royaume arriver à leur époque, le fait que Jésus leur ait dit de prier pour lui prouve qu'il viendra sûrement quand Dieu le voulait. Discours de Jésus-Christ, Pagimo 92. Comment pouvons-nous nous préparer pour le royaume qui vient? Nous ne pouvons pas prier pour que le royaume des cieux vienne. Si nous ne sommes pas prêts, notre vie doit correspondre à notre foi. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde, tout comme le royaume du Christ n'appartient pas à ce monde. Nous attendons que cette prière soit accomplie après la deuxième venue du Christ, que le royaume, la domination et la majesté de tous les royaumes de la terre soient donnés au peuple des saints du Très-Haut, dont le royaume est un royaume éternel, et que tous les royaumes lui serviront et lui obéiront. Daniel 727. Nous sommes maintenant dans le royaume de la grâce, mais nous attendons le royaume de la gloire, le climat, et la réalisation de l'espoir de salut. Faites ta volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Faites ta volonté, ô mon Dieu, qui me plaît, et ta loi est dans mon cœur. Psaume 408. La volonté de Dieu est exprimée dans les commandements de sa loi divine. Les principes de cette loi sont les principes du ciel. Les anges qui y habitent n'obtiennent aucune connaissance supérieure à la connaissance, à la volonté et aux œuvres de Dieu. Cette volonté est le service le plus élevé pour lequel vous pouvez utiliser vos capacités.
maître du discours de Jésus-Christ, page 993. Cette demande, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel, est une prière pour que le royaume du mal prenne fin sur cette terre, que le péché soit détruit pour toujours et que le royaume de la justice soit établi. Alors, sur la terre, comme au ciel, tout bon but sera accompli. 2 Thessaloniciens 111. Maintenant, pour la plupart, Satan a réussi à inculquer l'esprit des soi-disant chrétiens dans la loi de Dieu, qui reflète le fondement de son règne, et que tant que nous enfreignons sa loi, nous ne pourrons jamais être en harmonie et en paix avec Dieu. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, mais pas de paix. Tropizopsaomes 119-165. Toute la chrétienté prétend aimer Christ tout en piétinant sa loi, mais le jour de la fin de la bataille arrive. Pour gagner la victoire, la volonté de Dieu doit être accomplie sur la terre comme dans le ciel. Tout le monde formera une famille heureuse et unie, avançant et reconnaissant dans le manteau de la justice du Christ. Conseil pour l'Église, 620. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, comme les 10 commandements en 2 parties. La première montre l'amour de l'homme pour Dieu, la seconde révèle l'amour du prochain. Il en est de même pour notre Père. La première partie montre la crainte des hommes de Dieu, le glorifie et fait sa volonté dans la deuxième partie. Notre Père. Après avoir accompli la volonté du Père céleste, nous pouvons lui présenter nos demandes pour nos besoins et ceux des autres. Mon Dieu remplira tout ce qui vous manque selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Dans Philippiens 4:19, la prière pour le pain quotidien inclut non seulement la nourriture qui soutient le corps, mais aussi le pain spirituel qui nourrit l'âme pour la vie éternelle. Et Jésus nous exhorte à travailler non pas pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture de la vie éternelle. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Notre Sauveur est le pain de vie. Lorsque nous regardons son amour et que nous le recevons dans nos âmes, nous mangeons le pain qui descend du ciel et nous enseigne à demander ce dont nous avons besoin chaque jour. Bénédiction temporelle et spirituelle. Dieu veut atteindre un but pour notre bien. Il veut que nous sentons à quel point nous comptons sur ses soins constants, car il essaie de nous attirer dans une communion intime avec la parole du Seigneur de Jésus-Christ. Une leçon importante à enseigner est la leçon de compter sur Dieu. Tout comme une fleur sauvage est enracinée dans la terre, elle doit aussi recevoir l'air, la rosée, la pluie et le soleil. Par conséquent, nous devons recevoir de Dieu ce qui est au service de la vie de l'âme. Au phare se soucie, page 20. Nous dépendons de notre Père céleste pour notre nourriture physique et spirituelle. Mais pourquoi devrions-nous prier? Pour qu'il ne soit pas donné chaque jour, au lieu de ne lui demander qu'une seule fois de nous donner tout ce dont nous avons besoin, simplement parce que la miséricorde de Dieu est nouvelle chaque matin. Une autre raison apparaît dans les lignes suivantes de l'esprit prophétique, parce que nous sommes maintenant comme des enfants et n'avons pas encore joui de son héritage. Dieu ne nous fait pas confiance. Notre précieux héritage, de peur que Satan nous trompe avec ses ruses et ruses, comme il a trompé le premier couple dans le jardin d'Éden, Christ l'a gardé en sécurité pour nous, hors de la portée des prédateurs. En tant qu'enfants, nous recevrons jour après jour ce dont nous avons besoin maintenant. Nous devons commander notre propre pain tous les jours.
La parole du Seigneur de Jésus-Christ, page 94. Pardonnez nos dettes comme nous pardonnons. Dans cette phrase, nous disons littéralement que Dieu nous traitera comme nous traitons nos compatriotes. Nous ne devrions pas penser que, à moins qu'ils ne confessent leurs péchés, ceux qui nous ont blessés ont une raison de ne pas leur pardonner. Bien sûr, il leur incombe d'humilier leur cœur par la repentance et la pénitence, mais nous devons avoir un esprit de miséricorde envers ceux qui pêchent contre nous. Qu'ils admettent leurs erreurs ou non, peu importe comment ils nous offensent, nous ne devrions pas constamment penser aux griefs que nous avons subis ou nous plaindre pour nos blessures. Tout comme nous espérons que Dieu nous pardonne, nos fautes doivent être pardonnées à tous ceux qui nous ont blessés. La parole du Seigneur de Jésus-Christ, page 97, le pardon est l'un des attributs de Dieu, comme Moïse l'a dit, le Seigneur, Dieu miséricordieux, pardonne les transgressions et les péchés. Exode 3:67 avec des clous dans la main. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23:34. Quelques années plus tard, quand Étienne fut lapidé, il s'agenouilla et cria à haute voix, « Seigneur, ne leur mets pas ce péché. » Fait 760. De plus, Saül, le persécuteur, écrit à Timothée après sa conversion pour devenir Paul. Dans ma première réponse, personne n'était avec moi, mais tout le monde m'avait abandonné. Je prie Dieu qu'il ne soit pas accusé de plus de Timothée. 4:10. Le secret du pardon est de comprendre que lorsque nous ne pardonnons pas, nous permettons aux déchets du ressentiment et de la haine de bloquer nos pensées, les canaux par lesquels nous recevons le pardon de Dieu. L'absence de pardon peut même conduire à des maladies qu'aucun médecin autre que Christ ne peut guérir. Je me souviens de l'histoire d'une sœur qui était très malade et qui a essayé de tout faire pour l'aider. Les prêtres sont appelés à assister à la cérémonie d'onction. Après avoir offert des heures spéciales de prière, un prêtre a demandé à la religieuse que notre Père le récite avec lui. La sœur le fit avec plaisir, avec sa faible voix. Mais dans ce verset, « Pardonnez-nous nos péchés, comme nous pardonnons tous nos débiteurs. » Lucas 11 ans, 4 ans. La sœur est silencieuse. Le prêtre répéta cette phrase, mais la religieuse se tait. Il arrêta de prier et lui demanda pourquoi elle ne répète pas cette phrase. Puis il a dit que quelqu'un lui avait fait du mal et qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Malheureusement, ma sœur est morte sans pitié. C'est vrai. Il s'agit de ceux qui offensent les autres, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons pardonner. Nous devons demander à Dieu cet attribut, parce que le cœur charnel ne le possède pas. Aujourd'hui, à cause d'un esprit impitoyable, les liens familiaux se rompent et malheureusement, même dans les maisons de foi entre frères et sœurs, chacun qui doit traiter avec les autres doit se tenir sur ses positions. Parce que comme nous traitons les autres, Dieu nous traitera aussi. Nous traitons le Christ comme ses enfants parce qu'il est représenté par ses saints. Science du temps, 3 février 1890. Ne nous laissez pas tomber dans la tentation. Qu'est-ce qu'une séduction? La tentation est une incitation au péché et selon la Bible, elle ne vient pas de Dieu. Les tentations sont comme les oiseaux qui volent autour de nos têtes, et ce n'est pas un péché pour eux de le faire, mais leur permettre de construire un nid sur nos têtes fera de telles tentations un péché. Par conséquent, être tenté n'est pas un péché, mais se soumettre est un péché. Depuis près de 6000 ans, les efforts de Satan ont été de tromper et de détruire l'humanité à travers les techniques et les subtilités
qu'il a développées au fil des milliers d'années. Comme le fait Satan, il essaie de nous entraîner dans la tentation afin que le mal de notre caractère puisse être révélé devant les hommes et les anges et qu'il puisse nous revendiquer comme siens. Dans la prophétie symbolique de Zacharie, Satan se tient à la droite de l'ange du Seigneur et accuse le souverain prêtre Josué de porter des vêtements sales et de résister à l'œuvre que l'ange devait faire pour lui. C'est l'attitude de Satan à l'égard de chaque âme que Christ essaie d'attirer. L'ennemi nous incite à commettre des péchés, puis nous accuse d'être indignes de l'amour de Dieu devant l'univers céleste. La parole du Seigneur de Jésus-Christ, page 99. Cependant, nous ne devrions pas désespérer, car à chaque tentation endurée et résistée, Jérusalem sera détruite et le peuple du Seigneur sera dispersé dans des pays étrangers. Il va tout régler au moment opportun. Les forces du mal ne peuvent agir qu'avec la permission de Dieu, car tout le pouvoir et la gloire lui appartiennent. Néanmoins, les disciples du Christ ne devraient pas considérer que leurs espérances sont vaines, ni que Dieu a abandonné le monde. Le pouvoir et la gloire appartiennent à ceux qui sont grands, et il est une bénédiction de progresser dans l'acquisition d'expérience et la construction de caractère avec l'aide divine. Mais si nous sommes tombés dans la tentation, nous péchons contre Dieu et nous sommes alors trouvés défectueux sur la balance du ciel. Le Christ voit toutes les tentations et il nous a fourni tout ce qui est supportable. Il assure que nous ne serons pas tentés au-delà de nos capacités. En offrant la prière que Christ a parlé, nous nous livrons à la direction de Dieu et lui demande de nous guider sur le chemin de la sécurité. Nous ne pouvons pas offrir sincèrement cette prière et ensuite suivre le chemin que nous avons choisi. Un chrétien sincère ne fera jamais un plan que Dieu ne peut pas approuver. En même temps, il ne s'aventurerait jamais dans les lieux interdits et ne serait pas influencé par Satan. Par conséquent, dans cette prière, nous demandons à Dieu de nous délivrer de nous-mêmes, de faire de la tentation une leçon qui nous aide à nous préparer à la vie éternelle. Le royaume, la puissance et la gloire sont à toi. Le Christ est venu sur la terre quand le joug de l'oppresseur s'est posé sur le peuple de Dieu. Les disciples et le peuple ont une compréhension très limitée de la mission que le Christ est venu accomplir. Ils pensaient qu'il était venu libérer les Juifs des Romains et établir son royaume sur la terre, mais Christ l'a dit à Pilate avant d'être crucifié. Mon royaume n'est pas de ce monde, Jean 1836. Ainsi, lorsque Christ a donné notre Père à ses disciples, il s'est assuré de dissiper les malentendus dans leur cœur et de leur montrer son avenir, le royaume. En outre, il leur a assuré que Dieu avait le contrôle total et que, malgré leurs rires réprimés, il semblait que pendant un certain temps, les forces du mal prévalaient devant le peuple de Dieu. Jérusalem sera détruite et le peuple du Seigneur sera dispersé parmi les nations étrangères. Il va tout régler au moment opportun. Les forces du mal ne peuvent agir qu'avec la permission de Dieu, car tout le pouvoir et la gloire lui appartiennent. Néanmoins, les disciples du Christ ne devraient pas considérer que leurs espérances sont vaines, ni que Dieu a abandonné le monde. Le pouvoir et la gloire lui appartiennent et son grand but sera accompli sans entrave jusqu'à ce qu'il soit accompli. Dans la prière qui exprime leurs besoins quotidiens, l'attention des disciples du Christ est dirigée au-dessus de toute puissance et de toute domination. Le Seigneur, ton Dieu, dont le royaume règne sur tous les hommes, est un Père et un ami éternel. Que Dieu nous aide à nous rapprocher de lui plus que jamais dans la prière, car à lui appartiennent toute puissance et toute gloire pour les siècles et les siècles. Cette halle. À la fin de cette troisième lecture de notre semaine de prière, je crois que nous sommes tous bénis par la bénédiction de Dieu. Terminons ce passage par une prière. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne,
Que ta volonté soit faite sur terre, comme dans les cieux. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos péchés, comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous laissez pas tomber dans la tentation. Car le royaume éternel de la gloire est à vous, y compris la puissance et la gloire éternelle. Pour qu'il puisse bénir et glorifier notre Seigneur, car il continue de parler avec passion à son peuple. Nous vous remercions aussi, chers amis et frères, pour avoir toujours été avec nous dans la diffusion de la parole du Seigneur. Nous prions pour que Dieu ait pénétré profondément dans votre cœur, et nous aimerions vous inviter à continuer à vous joindre à nous pour d'autres lectures et tous les projets de prière de cette semaine. Nous sommes toujours présents via la page YouTube de l'Assemblée générale sur Facebook afin que vous puissiez suivre le programme de l'Église SMI, le mouvement de réforme. Aujourd'hui, nous remercions et prions Dieu afin que nous puissions nous réunir à d'autres moments, étudier et être bénis par les paroles bénies du Seigneur. Dieu vous bénisse jusqu'au prochain programme.